Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « À chaque pôle, sa bossue ». À chaque pôle, son écharde. La bossue est un défaut corporel. La bossue est un adjectif qualifiant une personne ou une femme, une chose qui a ou plusieurs bosses, généralement au dos, à la poitrine, en raison d'une déformation de la colonne vertébrale ou d'un vice de conformation. La bossue peut être entendue comme la cabossée ou ce qui est bombé. Ainsi, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 12, dans la tradition Le Semeur. D'ailleurs, parce que cette révélation était extraordinaire, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une preuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Là, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui explique la cause. Il l'attribue à Satan. Satan qui l'a frappé. Et il s'était trouvé dans la condition physique anormale. Il était bossu. Mais dans le même texte, Paul lui-même explique que cette écharpe lui a permis de taire. Lui a permis de taire son orgueil. L'écharpe frappée par le diable l'a fait qu'il ne soit pas rempli d'orgueil. Beaucoup de serviteurs de Dieu avaient des échardes qui les empêchaient de prendre l'ascenseur de la gloire devant les hommes. Même aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont frappés d'échardes. Mais est-ce un péché? Est-ce quelque chose? Est-ce un mal? C'est autour de ça que nous allons partager ce jour. En lisant Exode chapitre 3, verset 11, nous découvrons un esprit d'orgueil dans l'échange qu'avaient Moïse et l'Éternel. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon « » et faire sortir les Israélites d'Égypte. « 2 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Nous découvrons un esprit d'orgueil dans l'échange qu'avaient Moïse et l'Éternel. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte »
Et Moïse ne s'était pas arrêté là. Il continua à faire des objections, à refuser l'appel, la mission de Dieu. Il prétextait par plusieurs manières qu'il ne serait pas écouté par les Israélites et que lui, en définitive, au chapitre 4, verset 10, il dira: Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, d'avant-hier. Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Imaginez aujourd'hui que l'Éternel Dieu te confie une mission, mais tu te mets à t'opposer, à refuser, à prétexter que tu le peux. C'est un esprit d'orgueil. Dieu merci que dans Moïse, lui-même a reconnu qu'il avait une écharpe. Il bégayait. Et le bégaiement était l'écharpe qui avait frappé Moïse et avait atténué son esprit d'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu pour chacune et chacun d'entre nous de se réaliser aujourd'hui son écharpe. Et comment chacun d'entre nous gère son écharpe, ce poids que tu as, cette bossue, ce défaut que tu as, corporel, spirituel. Comment est-ce que tu gères ce défaut? Est-ce que ce défaut, cette écharpe, t'amène à te rebeller vis-à-vis de l'Éternel? Dans Romains chapitre 9, versets 19 à 21, tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un pot pour l'usage courant? Paul aux Romains nous donne et continue à nous donner des explications un peu plus claires. Ton écharpe peut être c'est la stérilité. Ton écharpe peut être c'est une maladie héréditaire. Ton écharpe c'est peut-être la colère innée. Ton écharpe, c'est peut-être le bégaiement comme fut le cas de Moïse. Ton écharpe, c'est peut-être le lien de divorce qui te tourmente chaque jour. Dans ton foyer, tu es à couteau tiré d'une manière permanente avec ton mari. C'est un lien de divorce. C'est ton écharpe. Ton écharpe est un motif, non pour s'éloigner de Dieu, non pour se rebeller de Dieu, mais au contraire, c'est pour t'amener à la discipline permanente vis-à-vis de la parole de Dieu, afin que cette parole change ton sort. Ton écharpe est un motif,
pour que tu sois fidèle à Dieu, afin qu'il y restaure ta santé, afin qu'il y restaure ton mariage, afin qu'il y restaure tes affaires, ton travail et tous tes projets. Car lorsque nous scrutons le comportement de Paul, Paul n'avait pas regardé sa posture. Au contraire, sa posture qui devait être un handicap dans sa mission d'évangélisation, cette posture l'avait aidé à se surpasser. Et aujourd'hui, Paul se révèle le plus grand évangéliste. C'est pareil avec Moïse. Lorsque Moïse s'était réalisé que son écharde devait l'amener à se conformer davantage aux paroles de l'Éternel, Moïse s'est saisi de cette faiblesse, de ce défaut, pour t'accrocher davantage à la parole de Dieu. Et face à Pharaon, face à la mer Rouge, face au désert et aux autres problèmes, Moïse a permis que l'Éternel écrive une nouvelle histoire des enfants d'Israël avec lui, au travers de miracles et de prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Personne n'a demandé la taille qu'elle possède aujourd'hui, ni la forme, ni non plus la couleur de la peau, ni le pays d'appartenance, ni la tribu à naître. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est l'œuvre de Dieu. Que notre volonté ne prime pas sur la volonté de Dieu. Le mari que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le pays que tu es né, que tu habites, que tu appartiens, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Les enfants que tu as, soient-ils impolis, malades ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui te les a donnés. Mais tu les as confiés avec mission. La mission, c'est de relever, de changer ce mal en bien. La volonté de Dieu pour nous, face à cette charte, est que nous puissions nous considérer, reconsidérer notre position, reconsidérer notre forme, reconsidérer notre appartenance et en marchant avec Dieu, l'Éternel puisse changer. Tant que nous n'avons pas encore compris que cette décharge est une mission, nos pleurs, nos plaintes, nos murmures, nos comparaisons ne changeront à rien cette écharde en bien. Car nos comportements ne nous avanceront nullement vers l'Éternel. Au contraire, les murmures, les plaintes, les décisions personnelles ne font que de nous éloigner, ne continuent que de nous éloigner de l'Éternel. D'ailleurs, sans cette maladie, d'ailleurs, sans cette stérilité, d'ailleurs, sans ce lien de divorce,
sans ce lien de pauvreté, toi tel qui es là, tu ne servirais pas l'Éternel. Tu ne connaîtrais pas l'Éternel. Tu allais vagabondant jusqu'à tomber dans la Géhenne sans retour. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager surtout, afin que chacun d'entre nous puisse se saisir de son écharde et de marcher vers la transformation.